Par la foi, Moïse se détourna des plaisirs et des richesses qui s'offraient à lui, et porta ses regards bien au-delà. Par la foi, il fit la démonstration de ce que son cœur espérait. Pas à pas, il se laissa conduire hors du domaine du visible, jusqu'en la communion du Dieu invisible. Communion, intimité, qu'il ne soupçonnait même pas quand il fit son choix en Égypte. La foi est la clé de toutes les richesses divines. L'Évangile déclare ce qui est dans le monde invisible. La foi, c'est simplement croire Dieu, même lorsque ses affirmations semblent démenties, parce qu'il tombe sous le sens et sous les yeux. C'est l'action qui manifeste notre foi en la parole de Dieu. Nous agissons d'après ce que Dieu dit, déclaration que nous croyons et auxquelles nous devons nécessairement obéir. Une foi vivante implique l'action. Une foi qui n'agit pas peut être considérée comme morte. Une acceptation purement intellectuelle de la vérité n'en fera jamais la démonstration pratique. Si nous croyons la parole de Dieu, agissons en conséquence. N'oublions pas cependant que la foi, qui est une démonstration des choses invisibles, demande la communion avec Dieu. Et c'est sur ce point que bien des âmes font naufrage. Elles se reposent sur ce que d'autres leur ont dit de la parole écrite, plutôt que sur ce que Dieu leur dit par sa parole. La foi qui porte à Moïse doit avoir comme base la parole du Dieu vivant, telle que le renferment les Écritures. Parole appliquée à l'âme par le Saint-Esprit lui-même. Quand Dieu parle, ses ordres comportent la force nécessaire à leur exécution. Par la foi que Dieu donne et l'assurance de la rémunération, le voir, lui parler face à face, nous aussi nous pouvons détourner les regards du monde et des choses de ce monde, et déclarer ainsi que nous cherchons une meilleure patrie, la céleste. Nous aussi nous pouvons nous détourner des plaisirs du péché, de la recherche du moi, et choisir le chemin de la croix. Nous pouvons enfin nous détourner des richesses auxquelles d'autres s'attachent, et estimer l'opprobre de Christ comme des trésors surpassant toute autre chose. La foi qui compte, l'opprobre comme une richesse, et par là même une démonstration, une manifestation, et nous faisons l'expérience que notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles et éternelles. 2 Corinthiens 4, 17-18. Moïse renonça au plaisir du péché, nous est-il dit. Peut-être avons-nous pensé qu'il s'agissait là des plaisirs du monde auxquels nous avons aussi renoncé. Mais ne peut-il pas y avoir dans nos vies chrétiennes une certaine recherche de ce qui nous plaît, de ce que nous aimons, une recherche de ce qui satisfait, favorise le moi? Pour Moïse, ces plaisirs qui se trouvaient à la cour de Pharaon, ces trésors de l'Égypte, c'étaient ceux de l'intelligence, c'étaient les joies d'un milieu cultivé, de l'intimité avec des hommes d'un esprit supérieur. Certes, nous admirons grandement Moïse, et nous pensons volontiers que nous aurions fait comme lui. Mais examinons nos vies. Avons-nous choisi l'existence facile, confortable, ou le chemin de la croix? Nos aises ou le sentier du sacrifice? Refusons-nous des concessions au monde ou refusons-nous de nous associer à lui? Nous amassons-nous des trésors sur la terre ou bien amassons-nous dans le ciel auprès de Dieu un trésor qui ne manque jamais? Comme Moïse, renonçons-nous à tout ce qui s'étend sous nos yeux pour rechercher la communion avec Dieu dans l'ardent désir de lui parler face à face? Avons-nous décidé avec le secours de sa grâce de le connaître aussi intimement qu'il est possible de le faire pendant les jours de notre pèlerinage terrestre?